Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Dans l'actualité, ce vendredi, la présentation au plateau des réalisations du programme social du gouvernement, le PS-Gouv, et du projet d'appui à ce programme. Cet événement a permis de faire le point sur les actions menées dans le cadre de ces deux initiatives, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la protection sociale et de l'emploi. Depuis ce 15 juin, l'unité de coordination d'Abidjan Legacy Programme a travaillé avec les Togolais de Lofty Farm sur les potentialités aquacoles des barrages hydroélectriques en Côte d'Ivoire. De belles perspectives pour le pays ont été annoncées ce vendredi au cours d'une cérémonie bilan. Et puis, la Côte d'Ivoire a pris part aux Olympiades panafricaines de mathématiques au Botswana. Parmi les 21 pays en compétition, la délégation ivoirienne s'est hissée sur le podium, décrochant la 3e place, juste derrière l'Afrique du Sud première et la Tunisie 2e. Nous étions à l'accueil de nos héros. Attention à ne pas trop provoquer Robert Begré-Mambé désormais. Le Premier ministre a été élevé ce vendredi à la primature au grade honorifique de ceinture noire 7e dan par l'Académie mondiale de taekwondo. Le chef du gouvernement reçoit cette distinction pour son engagement en faveur de la jeunesse, du sport et du développement du cadre de vie. Pierre Dipomela. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé est désormais ceinture noire 7e dan. Un titre honorifique décerné par le grand maître Kim Young-tae, pionnier du taekwondo en Côte d'Ivoire, à la tête d'une délégation de l'Académie mondiale de taekwondo. Je tiens à préciser qu'un grade honoraire est supérieur à un grade de pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on donne un grade à une autorité, à niveau de grade égal, celui de l'autorité est supérieur à celui du pratiquant. Alors aujourd'hui, compte tenu des actions menées par Monsieur le Premier ministre, l'Académie a décidé de lui décerner le grade honoraire de ceinture noire 7e dan. Alors, ce qui veut dire que si parmi les pratiquants, même ceux qui sont 9e dan comme moi, quand je les vois, je dois le respecter parce que son 7e dan honoraire est supérieur même à moi, mon 9e dan pratique, à plus forte raison ceux qui sont 8e et 7e dan. C'est important de le dire parce que l'esprit du Do, qui est en fait la voie et la philosophie qui doit être développée et qui recommande la modestie, malheureusement a commencé à voler en éclats. C'est la raison pour laquelle l'Académie mondiale a demandé de restaurer justement cet esprit-là pour amener les apprenants à être plus disciplinés et plus humbles. Une distinction symbolisée par un pantalon, une veste à col en V, d'une ceinture et une lettre de graduation qui vient saluer l'engagement du chef du gouvernement en faveur des jeunes et du sport. Elle traduit également la volonté de renforcer la coopération entre la Corée et la Côte d'Ivoire à travers la promotion du taekwondo, sport porteur de valeurs de discipline, d'humilité et de respect. Cette cérémonie précède la remise officielle du protocole d'accord signé entre la Fondation Siakado et l'Académie mondiale de taekwondo qui se tiendra lundi. Cette signature fait de la Côte d'Ivoire la capitale du taekwondo en Afrique de l'Ouest, au bénéfice de 16 pays de la sous-région. De façon concrète, quelles sont les réalisations du PS-Gouv, le programme social du gouvernement, et du projet d'appui à ce programme? Ce vendredi au plateau, les responsables ont fait le bilan de ces deux initiatives gouvernementales. Il en ressort clairement que le pays, grâce à ces programmes, a fait de grandes avancées dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection sociale ou encore de l'emploi. Les précisions de Pierre Dipomela. Les réalisations du PS-Gouv, programme social du gouvernement, et du PAPS-Gouv, projet d'appui au programme social du gouvernement sur l'ensemble du territoire, sont disponibles sur une cartographie en ligne. Tous les secteurs sont concernés, notamment l'accès aux soins, l'adduction en eau potable, l'électricité, l'agriculture, l'insertion professionnelle. Le représentant du ministre d'État en charge de la Défense a constaté l'impact positif du PS-Gouv dans le cadre de la lutte contre les fragilités dans les zones frontalières nord. Le fait d'aller lancer le PS-Gouv 2 à tout bord dans cette zone, opération nord, a permis donc de, vous aurez les chiffres tout à l'heure avec le coordonnateur général, vous allez voir ce qui a été fait donc pour sortir les populations de la vulnérabilité et empêcher qu'ils soient des proies faciles pour des marchands d'illusions. Et ce qui a permis donc à l'armée de faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire de se concentrer sur le volet stratégique et le volet opérationnel. Le coordonnateur a dit toute sa satisfaction devant le taux de réalisation des programmes.
que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des filets sociaux, de l'emploi. Tout le monde rêve à ne pas être en marge de cette croissance-là et de ses retombées. Et à bien d'égards, le programme social du gouvernement, au bout de quelques années, avec un taux d'exécution de 88%, a démontré qu'on devrait le créer s'il n'existait pas. Pour vulgariser ces réalisations au milieu rural, les influenceurs, hommes de théâtre et de cinéma ont été associés dans le cadre de la réalisation de capsules et de sketchs à diffuser à la télévision et les plateformes numériques. C'est ce samedi 21 juin que s'ouvre le congrès ordinaire du RHDP, le parti au pouvoir. Une première journée au parc des expositions à Port-Bouët avant le grand meeting prévu dimanche au stade Alassane Ouattara d'Ebempe à Anyama. Le comité d'organisation du congrès met les bouchées doubles pour des assises réussies. À quelques heures donc de ce rendez-vous politique avec la base, des cadres du parti au pouvoir sont descendus aujourd'hui sur le terrain pour faire le constat de l'avancée des préparatifs. Tiemé Dandier et Kimou Eric ont suivi la visite. Le parc des expositions d'Abidjan aux couleurs du RHDP, rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. À quelques heures des assises du deuxième congrès ordinaire du parti au pouvoir, les préparatifs vont bon train. Sur les lieux, des cadres du parti venus s'enquérir de l'état des lieux. En face, le président du comité d'organisation dévoile le plan du site retenu pour les travaux, répartis en 3 commissions. Des aires aménagées, tous prêts à accueillir les congressistes. De quoi rassurer les visiteurs qui mettent alors le cap sur le second site des retrouvailles entre base et direction du parti, à savoir le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Là, encore, le comité d'organisation s'active à boucler les derniers détails pour la grande messe du dimanche prochain. Ici, tous s'attendent à une mobilisation historique des militants. Ainsi, l'on s'assure de la prise de toutes les dispositions pour éviter tout désagrément. Les engagements pris rassurent là également la délégation de cadres venus inspecter le dispositif. Extrêmement satisfait des différents sites qui nous ont été présentés, des aménagements qui vont être faits, de l'organisation autour de l'événement, des personnes qui vont y travailler, relativement satisfait. Il reste encore quelques ajustements, mais je pense que d'ici la fin de la journée, tout sera donc terminé, on sera fin prêt pour demain. Et on est pour l'instant relativement satisfait de l'engouement, de l'enthousiasme et on n'a vraiment aucun doute qu'on aura plutôt du mal à accepter du monde. Voilà, c'est plutôt ça notre souci. Comment gérer les personnes qui manifestement, au-delà même du stade, n'auront pas accès véritablement au site. Il y a des dispositions qui ont été prises, des écrans géants pour qu'ils puissent le suivre de loin ou en ligne. On espère en tout cas accueillir le maximum de monde et donc vivre ensemble un grand événement et une grande fête. Le deuxième congrès du RHDP, faut-il le rappeler, se tient ce samedi 21 juin au parc des expositions où sont attendus 7000 membres des délégations de base et le lendemain dimanche au stade d'Ebimpe où vont communier plus de 60 000 militants autour du thème « Le RHDP pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire ». Ces assises ont été précédées d'après-congrès éclatés dans les 47 régions politiques du parti, au cours desquelles la base a réclamé à l'unanimité la candidature du président Alassane Ouattara au scrutin d'octobre 2025. Nous vous l'annoncions en titre depuis ce 15 juin, l'unité de coordination d'Abidjan Legacy Programme travaille avec Lofty Farm, entreprise togolaise, sur les potentialités aquacoles des barrages hydroélectriques dans notre pays. De belles perspectives pour la Côte d'Ivoire ont été annoncées ce vendredi au cours d'une cérémonie bilan. Elle s'est d'ailleurs tenue au siège du programme Abidjan Legacy. Le témoignage de Nadia Eidja. En 2024, la Côte d'Ivoire a importé 800 000 tonnes de poissons pour un peu plus de 500 milliards de francs CFA. Une dépendance au marché extérieur qui pousse l'État à développer la production locale. La présence en terre ivoirienne de ces experts togolais vise à résoudre ce déséquilibre et transformer ce manque en opportunité. Nous souhaitons en tout cas avant le mois d'octobre pouvoir avoir plusieurs dizaines de cages flottantes immergées soit à Kossou, Tabo, ou bien sûr à Laguine, Abi, et déjà en production avec des jeunes Ivoiriens autour de nos experts qui sont venus du Togo pour apprendre à monter les cages, pour apprendre à faire éclore les œufs des poissons, pour apprendre à faire l'alvinage, à faire le progressement, toutes les étapes qui devraient aboutir à la production de poissons, en tout cas qui aurait une valeur marchande, qu'on le fasse le plus rapidement possible afin d'avoir nos premiers résultats à partir d'octobre. Après 5 jours de visite, cette entreprise, désormais partenaire de la Côte d'Ivoire,
se dit optimiste quant aux potentialités du pays. Ce que nous avons remarqué est immense et vraiment agréable et surprenant. La potentialité en eau fertile pour élever des poissons, il y en a. C'est la volonté qui n'y était pas au rendez-vous, mais je crois qu'à partir de cet instant, je crois que tout le monde va commencer par prendre conscience de la chose, on va faire de bonnes choses, on assiste effectivement le business et que chacun puisse gagner pour son compte. Avec ses cours d'eau et sa côte littorale de 560 km, la Côte d'Ivoire dispose d'un énorme potentiel pour réussir le pari. Une ambition qui va permettre au pays de dépasser la production locale, estimée à 110 000 tonnes, et combler les besoins nationaux, fixés à environ 650 000 tonnes. La Côte d'Ivoire a décroché la 3e place sur 21 nations aux Olympiades panafricaines de mathématiques. Les éléphants mathématiciens arrivent juste derrière l'Afrique du Sud première et la Tunisie 2e. De retour du Botswana, les lauréats ont été accueillis chaleureusement hier jeudi sous les applaudissements et les félicitations des autorités et des partenaires présents. Faltia Koulibaly, Chèque Bleu. C'est dans une ambiance chaleureuse que parents, élèves et encadreurs attendaient à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny les lauréats des Olympiades de mathématiques organisées au Botswana. Les éléphants mathématiciens ont obtenu 5 médailles, dont 3 d'or et 2 médailles de bronze. Composés de 6 jeunes talents, 3 filles et 3 garçons, issus des classes de seconde et de première, l'équipe nationale a su faire de rigueur et d'esprit d'équipe, portant haut les couleurs du pays. Cette aventure avec mes camarades, parce qu'on est vraiment une équipe, c'était du début jusqu'à la fin une épreuve. Il y avait le stress, mais on a tenu bon, on a travaillé, on était dans la convivialité. Et avec ce trophée, on aimerait vraiment dire à nos petits frères qui vont nous remplacer un jour que rien n'est impossible à force de travail. On est rempli de fierté pour être revenu avec ce prix ici au pays et on est vraiment heureux et on ne peut que remercier la Société mathématique de Côte d'Ivoire, tous nos enseignants qui nous ont accompagnés tout au long de cet encadrement. Au regard de ces performances, le représentant de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a exprimé un profond sentiment de fierté, saluant l'excellence et l'engagement des jeunes candidats. C'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes la fierté des enfants de Côte d'Ivoire. On n'a pas que les Facebook et autres. Il y a des gens qui travaillent. Les mathématiques, ce n'est pas un mystère pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire aspire au développement industriel. Et ça commence par les mathématiques. En montant sur le podium continental, ces jeunes Ivoiriens envoient un signal fort. Avec du soutien, de la rigueur et de l'ambition, l'excellence Made in Côte d'Ivoire peut être reconnue lors des compétitions internationales. Aussi, ces lauréats servent-ils de modèle aux jeunes en quête de repères. Voilà de quoi raviver la flamme de l'amour des mathématiques dans une société où le professeur Saliou Touré, que vous avez aperçu en image tout à l'heure, annonçait une pénurie prochaine de professeurs de mathématiques. Dans un autre chapitre, à la GEST aussi, la société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, c'est une tradition que l'on a respectée encore hier jeudi, l'exercice d'incendie qui va tester l'efficacité du matériel et du dispositif de sécurité, mais aussi la réactivité des hommes chargés de venir à bout des sinistres s'est tenue sous le regard attentif des dirigeants de l'entreprise. À la suite de la simulation, le directeur général a assuré que l'entreprise met tout en œuvre pour éviter pareille situation. Cependant, ses équipes se tiennent prêtes, parées à toute éventualité, comme nous le rapportent Moussa Nikema, Mina Touré et Chèque Bleu. 10h35 ce 18 juin, les sirènes de la GEST aussi résonnent. Tout de suite, le personnel quitte les bureaux pendant qu'une cellule de crise fait le point de la situation. Un départ de feu est causé par la mauvaise manipulation d'une batterie de camions-citernes. Aussitôt, le plan d'opération interne est mis en œuvre, mobilisant toutes les unités opérationnelles pour contenir l'incendie. Immédiatement arrivé sur les lieux, nous avons mis le GP3000 qui était positionné pour faire la protection des camions à proximité, des camions en feu. Par la suite, il y avait la progression du feu sur certains camions. Donc immédiatement, on a mis aussi d'autres moyens d'intervention comme les canons et les queues de pont pour la protection des camions à ce niveau. Positionner le fourgon de GEST aussi qui débite 10 000 litres à la minute et le fourgon de la scie pour baisser le flux thermique. Après 1h38 de lutte acharnée,
Nos équipes de secours internes appuyées par nos partenaires sont arrivées à bout du sinistre. En termes de bilan, nous enregistrons 3 victimes prises en charge et évacuées par le GSPM. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Quant aux installations, fort heureusement, elles n'ont pas été affectées. Ceci est un exercice. Comme chaque année, la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire évalue son dispositif sécuritaire à travers son plan d'opération interne. Nous prenons toutes les mesures de sécurité pour d'éventuels risques. Nous avons beaucoup de risques. Là, les camions citernes, ce n'est pas des risques très importants parce que nous chargeons entre 200 et 300 camions jour. Et ce qui est source d'incendie, ça nous permet de voir les opérations, si les hommes sont encore au point, le matériel, surtout le matériel que nous avons pour pouvoir faire face à ces incendies-là. Cet exercice annuel s'inscrit dans la politique de prévention de la Gestoci qui entend rester prête à toute éventualité pour garantir la sécurité du site et de ses employés. Une note de santé dans ce journal. Dans le cadre de la prise en charge efficiente des maladies chroniques, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a organisé aujourd'hui même la cérémonie de présentation officielle du carnet des porteurs de maladies chroniques. C'est une initiative innovante qui va à terme améliorer le suivi médical et l'accès aux soins des personnes vivant avec des pathologies chroniques. Un sujet de Faltia Koulibaly et Joseph Zekré. Face à la progression des maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension, une réponse innovante voit le jour en Côte d'Ivoire. Le carnet des porteurs de maladies chroniques, nouvellement lancé, vise à renforcer le suivi médical et faciliter l'accès aux soins pour les personnes vivant avec des pathologies non transmissibles. Cette innovation pourrait contribuer à réduire jusqu'à 4 cas sur 10 de ces affections grâce à une prise en charge plus rigoureuse et mieux structurée. L'initiative que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans notre ambition d'un système de santé plus préventif, plus humain et mieux coordonné. Le carnet de suivi n'est pas un simple outil administratif. Il est la mémoire vivante du parcours de soins du patient. Un lien entre le domicile et les structures sanitaires, un témoin du suivi régulier et un levier puissant d'autonomisation du patient. C'est avec joie qu'on accueille cette initiative qui va venir nous régler beaucoup de problèmes, qui va venir donner une orientation, qui va donner un allié, un compagnon, un médecin. C'est-à-dire que c'est énorme. Lancé officiellement le 24 mars 2024 et déployé activement depuis le 1er octobre de la même année, cette innovation sera progressivement mise en œuvre dans l'ensemble des établissements de santé du pays, avec une priorité accordée aux centres de soins primaires, afin d'assurer un suivi accessible de proximité. À moyen terme, l'ambition est claire, faire de ce carnet un outil cohérent et interopérable, capable de centraliser les données médicales essentielles. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée et un bon week-end sur la nouvelle chaîne ivoirienne.